Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ce ne sera pas une vidéo DIY, mais ce sera une vidéo spéciale pour moi, très spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'avenir de cette chaîne. Je vais vous parler aussi de mon état d'esprit et je pense que ça va de pair. Ce sont donc des changements qui me concernent moi évidemment, mais ça vous concerne vous aussi. Ça va être un petit peu différent à l'avenir et je vais tout vous raconter et pour ça je vais commencer par le début. Quand j'ai commencé cette chaîne, c'était il y a 6 ans, il me semble à peu près. J'ai ouvert ma chaîne et bien après j'ai commencé à faire des vidéos puisque comme un peu tout le monde, j'ai commencé par m'abonner à des chaînes, à liker des vidéos, tout ça. Et donc à un moment j'ai créé ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. À l'époque j'étais donc maquilleuse, enfin je suis toujours maquilleuse, c'est juste que aujourd'hui techniquement je suis youtubeuse DIY. Mais sinon à l'époque j'étais maquilleuse. Et j'avais choisi de commencer ma chaîne sur le thème du face painting, donc du maquillage artistique. Et j'avais commencé à faire quelques vidéos, je me suis beaucoup amusée à faire ça. C'était super agréable puisque je ne connaissais rien au tournage, aux appareils photo, au montage, je connaissais rien de rien. Et ça m'a beaucoup plu de commencer à toucher un petit peu à tout et à chercher des petites infos partout. Évidemment, YouTube c'était le meilleur endroit. Après quelques vidéos artistiques, j'ai aussi choisi de rajouter sur ma chaîne des vidéos beauté. Donc en plus des maquillages de soirée, de jour et tout ça, j'ai rajouté des hauls, des morning routines, voilà, ce type de vidéos très lifestyle. En plus de la beauté, donc j'avais une chaîne qui était artistique, donc maquillage artistique, maquillage beauté et lifestyle. Voilà, ça c'était. Et un petit peu de coiffure aussi, puisque je suis diplômée aussi en coiffure. Mais c'était pas le truc où je voulais me focaliser, puisque moi, dans l'idée, quand j'ai fait de la coiffure, c'était de rajouter quelque chose, comme une corde à mon arc, en tant que maquilleuse, puisque moi je suis diplômée de la Make Up Forever Academy en 2004-2005. Et enfin, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et j'ai donc fait de la coiffure, j'ai enchaîné avec de la coiffure. Et j'ai donc je me suis perdue toute seule. Tout ça pour dire qu'à l'époque je ne faisais pas du tout de DIY et j'ai rajouté les DIY quand je suis arrivée dans le sud, puisque je suis arrivée il y a 6 ans, donc oui, donc j'ai commencé les vidéos un petit peu avant alors du coup. Et à l'époque j'avais un bureau assez petit, c'était pas considéré comme une chambre, c'était trop petit pour ça. Et les murs étaient tout blancs, donc c'était super puisque ça faisait comme un tableau prêt à être peint, à être décoré, mais il n'y avait pas de déco. Donc comme ça manquait, j'ai eu très envie de créer de la décoration, très fan de loisirs créatifs depuis mes 20 ans, on va dire à peu près, et du coup j'ai voulu créer de la déco. C'était des vidéos que je regardais un petit peu, les DIY, quand j'avais le temps, j'adorais regarder ça. Et je me suis dit pourquoi pas moi aussi créer une vidéo DIY puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que je fais hors caméra et ça me permettra de rajouter un peu un autre mode d'expression et toujours quelque chose d'assez artistique si on veut. Hein. Mais voilà, en plus de tout ce que je faisais déjà sur la chaîne, je trouvais ça intéressant de rajouter ça. Et c'était un petit peu un essai pour moi et à vrai dire j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai adoré faire ça et vraiment j'ai aimé toutes les étapes. C'est-à-dire que j'ai aimé filmer, j'ai aimé monter et là j'ai découvert aussi une autre façon de faire mes montages. J'ai donc adoré tout le process des DIY. De votre côté ça vous a beaucoup plu aussi puisque vous me l'avez dit, ça s'est vu aussi par rapport aux vues que je pouvais faire à l'époque. Hein. J'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés et donc évidemment ça se voyait très vite. Et de mon côté j'ai eu envie au fur et à mesure de rajouter des vidéos DIY sur ma chaîne au fur et à mesure des vidéos. Jusqu'au jour où de mon côté j'ai décidé de me focaliser sur YouTube et d'arrêter mon métier à côté, en tout cas pendant un moment. Je savais pas si c'était quelque chose de temporaire ou quelque chose qui allait durer dans le temps. Je ne savais pas, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'ai choisi à ce moment-là de me focaliser sur le DIY parce que j'avais envie à l'époque. Voilà, c'était vraiment une envie pour moi. Il faut dire qu'à l'époque aussi, c'était bien les chaînes où c'était très spécialisé, ça aidait à grandir sur YouTube. Malgré tout, c'est quelque chose que j'ai voulu faire, peu importe les raisons, je pense que je peux avoir plein de raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire ça. Et je me suis donc spécialisée dans le DIY, je me suis éclatée. J'ai fait plein de vidéos que j'ai adoré faire avec des DIY où je me suis lancé des challenges, où des fois j'avais un peu de mal parce que émotionnellement c'était trop compliqué. Et c'est vrai que d'avoir avancé malgré tout et d'avoir fait des DIY, quelles que soient les saisons et quelles que soient les circonstances, eh bien ça m'a beaucoup aidé en termes de créativité et ça m'a beaucoup aidé à créer du lien avec vous parce que je sais que ça vous a été très utile de faire des vidéos où je vous montre comment décorer sa chambre, comment organiser son bureau, les fournitures scolaires et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir
de pouvoir toucher un public beaucoup plus large, puisqu'évidemment quand je fais du maquillage artistique, si vous n'avez pas envie de le faire sur vous ou que c'est trop compliqué ou que vous n'avez pas le matériel, évidemment c'est beaucoup moins utile, hein, je pense que ça se comprend. À aucun moment j'ai regretté de m'être spécialisée dans le DIY et d'avoir fait quasiment que ça sur ma chaîne, même si j'ai fait d'autres vidéos un peu plus lifestyle aussi, et vraiment j'ai jamais regretté. Et c'est maintenant que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que je vous parle. En fait, jusqu'à aujourd'hui, ça m'avait pas manqué le maquillage. Je vous dis pas aujourd'hui, mais ces derniers mois, c'est maintenant que je me rends compte qu'en termes de créativité et par rapport aussi peut-être à un développement personnel, j'ai plus de place pour le maquillage aujourd'hui. Peut-être que j'en avais pas trop à l'époque, où c'était très compliqué pour moi d'avoir des univers très différents que je mixais sur ma chaîne, mais aussi dans ma vie, puisque c'était mon métier. Et en plus d'être youtubeuse, j'étais maquilleuse à l'extérieur. En plus, pour des tas de raisons personnelles ou professionnelles, j'ai choisi à ce moment-là de me focaliser sur YouTube, puisque mon mari avait changé de métier. Il pouvait plus être aussi dispo le week-end. Moi, je travaillais que le week-end à l'extérieur, plus à la maison, voilà, pour plein de raisons. Je vais pas tout expliquer parce que ce serait ennuyeux, mais pour plein de raisons, à l'époque, je m'étais concentrée sur YouTube et voilà, j'ai choisi la voie du DIY. Aujourd'hui, ça me manque énormément et je me rends compte que je suis capable de m'exprimer de plein de façons différentes. C'est ce que je fais déjà dans la vie, mais j'avais envie que ça se voit aussi sur la chaîne. J'avais envie de partager plus avec vous de façon en fait différente, mais toujours de façon très créative. Et je voudrais vraiment vous dire que je vais pas arrêter le DIY, je vais jamais arrêter. À aucun moment vous allez vous rendre compte d'un changement en termes de DIY. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous venez pour des vidéos DIY, ça changera rien pour vous, mais vraiment rien. C'est-à-dire que votre vidéo DIY, ce sera le samedi matin à 10 h, quoi qu'il arrive. Mais le mercredi, ce sera une vidéo autre que du DIY, ce sera une vidéo beauté, lifestyle, ce qui me fera envie, peut-être coiffure ou FAQ, des hauls, vraiment tout ce qui me fera envie, mais ce ne sera jamais du DIY. Donc si jamais vous venez que pour ça, et je le comprends tout à fait, je l'accepte sans problème, puisque forcément ma chaîne a été dédiée au DIY pendant plusieurs années, je le comprends parfaitement, donc ça me gêne pas du tout. Ce qui me gênera pas non plus, ce sera de faire moins de vues sur ces vidéos-là, ça ne pose aucun problème. Par contre, ce qui est embêtant, c'est si vous venez sur ce genre de vidéo en me disant « je voulais une vidéo DIY et je l'ai pas eu », voilà, c'est un peu... Enfin moi ça va pas me gonfler, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais ce sera pas forcément bien reçu, je vais pas forcément vous répondre, enfin vous pouvez le comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de m'exprimer encore plus, différemment, et le fait de recommencer, enfin, c'est pas, j'aime pas trop ce terme, mais de vous montrer aussi sur YouTube, moi, Séverine, en tant que maquilleuse, eh bien, c'est aussi me retrouver un petit peu, et voilà, vous montrer aussi qui je suis, ce que je sais faire, ce que j'aime, et vous le partager. Donc j'espère de tout cœur que ça va vous plaire, et voilà, j'ai hâte de vous montrer mes prochaines vidéos, et j'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, je comprends tout à fait. Et dans ce cas-là, il faudra venir sur ma chaîne uniquement le samedi à 10 h. Mais à aucun moment, je vais privilégier les vidéos du mercredi plutôt que celles du samedi, puisque je sais que les vidéos du samedi, elles sont importantes pour vous et elles sont importantes pour moi aussi. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. Il va y avoir pas mal de changements au niveau du studio parce que j'en ai besoin. J'ai besoin que l'endroit où je travaille corresponde aussi à mon état d'esprit. Je vais évidemment vous faire un room tour avec tous les changements, même si vous n'avez jamais eu le room tour avec l'avant, mais je vous montrerai ça quand même. Je vous montrerai un avant et un après. Et aujourd'hui, je vais donc changer certaines zones. Il y aura donc la zone petit coin café qui va changer. Il y aura la zone derrière moi, donc ce bureau-ci, celui qui est derrière là. Mais les meubles qui sont derrière, eux, ils vont un petit peu changer en termes d'organisation, de décoration et tout. Et c'est tout ce que je sais pour l'instant. J'ai préparé tous mes modules de rangement, là, vous savez, ces espèces de trucs là, de tiroirs, vous voyez, pour mes meubles qui sont derrière. Tout a été lavé, j'ai tous mes pinceaux qui sont lavés. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous partager les changements que je vais apporter au studio. J'espère que la suite de cette vidéo vous plaira aussi. Sinon, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, samedi à 10 h ou le mercredi à midi, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et jusque là, je vous fais plein de gros bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Bye! C'est ici que va se passer le plus gros des changements. Là, les deux Billy là, de chez Ikea, je voudrais changer et le dessus
et aussi l'intérieur, puisque là pour l'instant ça me sert que pour le DIY et pour tout ce qui est papeterie, bureau et tout. Autre endroit que je voudrais modifier, c'est le coin café, puisque j'adore cet endroit, donc je voudrais garder un coin café, mais pas ici, puisqu'en fait c'est un peu entre l'endroit où je travaille et voilà, l'endroit où je filme. Et je trouve pas ça très cohérent, donc j'aimerais un petit peu plus de cohérence et le placer dans le coin que moi j'appelle atelier, un petit peu coin cuisine. Et le coin café va déménager là-bas, dans cette partie ici. Donc moi pour l'instant c'est là où je range mes peintures, tout ça. Et c'est de ce côté que je vais ranger mon coin café, il sera là-bas dans le coin à gauche. Et là pour l'instant ce sont des pots avec mes pinceaux pour le DIY. Et je voudrais juste les pousser un petit peu, qu'ils soient juste devant l'évier. Et de ce côté, c'est l'endroit où maintenant je vais nettoyer mes pinceaux. Et c'est super pratique d'avoir cet espace assez grand avec voilà, les produits pour nettoyer mes pinceaux, les petits pots aussi. Voilà, ça ce sont les pinceaux beauté. Ici j'ai des pinceaux maquillage artistique, donc ça va être vraiment l'endroit des pinceaux et du coin café. Voilà, ça c'est les deux fonctions de cet endroit. Alors pour ranger tout ça, j'ai préparé là les rangements que j'ai retirés de mes meubles de la maison. Donc ils ont été entièrement nettoyés, même si j'ai des crayons waterproof qui ont laissé quelques marques, mais ils ont été totalement nettoyés. J'ai des petits paniers ici qui viennent de chez Amazon. Pour l'instant je mets tout là, comme ça je les ai en visuel et ça me permet de mieux voir ce que je veux. Et de ce côté, ce sont les seuls soins que je veux prendre ici dans le studio. Ce sont mes soins préférés de chez Origins. C'est une marque que j'utilise maintenant depuis quelques années. Et ici il y a la petite nouveauté pour moi, puisque c'est le gel hydratant illuminateur qui apporte un glow très sympa. Je ne sais pas si on le voit. Et c'est une crème qui est légèrement teintée. Je vais essayer de pas faire une cata. Vous voyez, j'ai un peu un fond de teint. C'est bien une crème et j'aime beaucoup le rendu. Donc ça, ce sont à côté les deux soins hydratants que j'utilise maintenant les uns après les autres. Dès que je les vide, j'en utilise un nouveau. Soin énergisant non gras au ginseng. Voilà. Et ça, c'est celui pour les yeux. Et le soin pour les yeux. Donc ça, ce sont mes petits soins chouchous que je remplace dès que je les ai vidés. D'ailleurs, j'ai oublié ici. J'ai ramené des vides, mais j'ai complètement oublié le couvercle. Donc ça, ce sont ceux que je dois nettoyer en fait. Bon, c'est pas très beau comme ça, hein. Mais voilà, ça c'était ceux d'avant. Et je voudrais les nettoyer pour pouvoir faire des petits DIY avec. Juste en dessous, ce sont deux rangements de chez Ikea toujours. Donc il n'y a rien de neuf, hein. Dans tout ça, il n'y a absolument rien de neuf. Si ça, mais je l'avais acheté il y a quelques mois et je m'en étais pas encore servi. À côté, j'avais donc un rangement de chez La Redoute que j'ai depuis quelques mois et je le veux absolument pour mon côté beauté. Là, ma toute première palette de maquillage, je vais vous la montrer, que j'ai donc acheté quand j'ai fait ma formation de maquilleuse chez Make Up For Ever. Donc elle date, hein. Mais ça en fait c'est propre, hein. Donc tout a été nettoyé. Moi je suis une parano de l'hygiène, donc là clairement tout a été nettoyé. Je pense qu'à l'époque j'avais fait des petites taches de fond de teint ou quoi, mais elle est complètement propre. Alors, à 3 étages, il y a celui-ci. Vous voyez qu'il y a des couleurs qui m'ont beaucoup servi. Et celui d'en dessous, c'est celui qui m'a le moins servi en fait. Donc ça, évidemment, je risque pas de m'en séparer. Ça reste avec moi. Alors là, c'est des petites paillettes, mais que j'ai pas gardé avec le reste. Parce qu'en fait, en réalité, je vais vous montrer. J'ai une palette spéciale. Donc ici, en fait, bon là j'ai un pot, c'est Moby qui aime bien venir dans le studio. Donc je mets toujours un pot d'eau. Et à côté, j'ai ma poubelle. Pas très glamour. Alors ici, en fait, ça c'est la mallette que j'ai achetée quand j'ai fait ma formation aussi, en même temps que la palette et tout. Et juste là, ce sont des palettes artistiques. Et je crois que c'est celles d'en dessous. Elles sont pas sales, mais elles sont un peu griffées. Et parce qu'elles ont un peu vécu quand même, hein. Alors c'est pas celui-là, c'est celui d'en dessous, je crois. Regardez-moi ce bijou. C'est magnifique, non? C'est trop joli. Et ça, c'est ce que j'ai en plus. Donc c'est pas du tout la même marque, hein. Ici, j'ai du Make Up For Ever. Voilà, des petites étoiles, plein de petites choses qui peuvent être intéressantes. En ce qui concerne mon maquillage, moi je suis quelqu'un de très minimaliste en termes de maquillage, puisque étant donné que les dates de péremption passent assez vite, moi j'aime pas garder quand c'est périmé. Donc quand c'est périmé, je jette. Et sinon, des petites choses dont je me servais pas,
Je les ai beaucoup donnés dans le passé à ma famille, à des amis et tout, donc c'est pour ça que j'ai gardé uniquement ce qu'on peut voir là. Enfin, c'est une façon de parler, hein. Je sais que c'est beaucoup de matériel quand même, mais pour une maquilleuse pro, c'est pas tant que ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc je vais vous montrer l'essentiel que j'ai décidé de garder. Ici, j'ai mis dans des grandes boîtes noires l'essentiel donc, et je vais vous détailler tout ça. Donc là, c'est pour les yeux. J'ai donc des ombres, ça, mes ombres préférées de chez Clarins, des ombres iridescentes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Les Color Tattoo de Maybelline. Ici, ce sont des pigments de chez NYX, donc certains sont ouverts, d'autres non. Il y a entre autres ces deux-ci. Une partie de mes crayons, ce sont des Urban Decay, voilà, comme celui-ci. Un petit taille crayon. Il y a des liners, le tattoo liner. Voilà, j'ai quelques crayons. Celui-ci, il n'a rien à faire là, puisque c'est pour les sourcils. Donc il va aller ici. Du coup, j'ai fait par catégorie les yeux. Ici, les lèvres. Donc j'ai là mon soin chouchou, celui de chez By Thierry. C'est le baume de rose. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo. C'est un très très bon soin pour les lèvres. Ici, j'ai des primers pour les lèvres de chez MAC. Et malgré la couleur, ce sont bien des crayons. Ceux-ci, ils viennent de chez NYX. Pour les lèvres, ici, des soins de chez Clarins, que j'adore. Après, il y en a d'autres de chez MAC et de chez Make Up For Ever. Donc ça, c'est le carton pour les lèvres. Ici, c'est un carton que j'ai fait. Donc il est assez petit avec les sprays. Donc visage, désinfectant pour le matériel. J'ai pour les sourcils. J'ai donc ici ma palette Make Up For Ever spécial sourcils. Voilà, donc ça. Ici, il y a différents produits pour les sourcils. Des faux cils. De ce côté, c'est le carton des palettes. Ici, avec celle de chez Sephora. Voilà, un très joli bleu. Ici, Kat Von D. J'adore cette palette. Oula, elle est très très belle. Donc là, je vais faire vite hein, pour pas que ce soit trop long. De ce côté, ce sont les Naked, comme vous pouvez le voir. Celle-ci, elle a tellement vécu. Alors là, j'ai la 3 et la 2. Bon, ça, vous connaissez. Hein. Et de ce côté-ci, j'ai donc la dernière boîte noire, qui est la palette pour le teint. Donc ici, ce sont des blushs de chez MAC. Pas facile à ouvrir à une main, celle-ci. Voilà, petite vitre. Ma poudre en ce moment, c'est toujours la même. Je vous l'ai déjà présentée, c'est celle de chez By Thierry. Et sinon, voilà, des petites choses comme le Hoola Bronzer. Voilà, un de mes chouchous. Une base de chez Clarins. Là, une base visage de chez By Thierry. C'est à peu près tout. Je vais tout remettre en place. Et mon but, ça va être de retirer tout ce qu'il y a dans ces meubles-là pour pouvoir leur trouver un rangement ailleurs et avoir tout le matériel à dispo sous la main. Voilà, ça c'est le décor que vous voyez dans mes vidéos. Et je vais retirer tout ce qu'il y a dans les meubles. Il y a un peu de matériel et tout ça. Avec des accessoires pour DIY. Et là on a mon micro. Un de mes DIY préférés que j'ai réalisé. La fête des mères. Et voilà, j'ai plein de petits livres, plein de petites choses à ranger. Donc l'étape cette fois-ci, ça va être d'enlever tout ce qu'il y a dans les meubles. Je vais aussi déplacer les deux bureaux. Et j'aimerais placer mon bureau là, contre le mur. Ou là. En fait, à vrai dire, pour l'instant j'hésite un peu. J'ai ramené plein de feuilles parce que là il fait un temps épouvantable. Il pleut et j'ai ramené plein de feuilles en rentrant.
Bon, j'ai tout retiré et j'ai tout mis là, la cata. Je peux même pas rentrer dans la pièce. Avant de déplacer les meubles, je vais en même temps retirer tout ce qu'il y a sur les murs. Ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair. Alors en ce qui concerne les tiroirs, j'ai gardé ceux pour la beauté en fait autour de moi. Donc celui-ci, donc ça c'est ce que vous avez vu aussi. Ici j'ai gardé celui pour les fournitures, il faut d'ailleurs que je le range. Et donc en dessous c'est ce que vous avez vu. Et j'ai donc gardé celui de gauche pour le DIY et je vais ranger justement tout ce que j'avais mis dans les paniers. Et je vais les ranger correctement dans ces tiroirs-ci. Bon, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas mal de rangements à faire encore. Et une fois que j'aurai aussi rangé ces deux-là, que je vais bien sûr pas ranger de la même façon que c'était au départ, mais très différemment parce que j'ai besoin de changement comme je vous l'ai dit, et bien ensuite je pourrai m'attaquer à la déco, il y a de quoi faire. Et évidemment je vous montrerai le résultat final dans mon room tour qui arrivera très prochainement. Je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et à très vite en vidéo. Bye!